On commence avec une petite battue sympa du dimanche. On va se mettre en poste. J'ai la ligne à 5 avec moi et je vais finir par me mettre en hauteur parce que ça va me rendre plus à l'aise pour tirer. Alors c'est un cas typique d'utilisation de la ligne à Sainte. Donc je suis monté pour pouvoir tirer avec le fichant parce que j'ai l'impression que le meilleur tir est devant. Bien sûr je peux tirer devant là, mais avec un angle de 30 degrés de chaque côté. Les trackers viennent de passer, ils sont sur le haut là-bas. Ils viennent de lever les sangliers. Les sangliers nous refusent, le vent il tourne. Tout à l'heure j'ai jeté quelque chose, c'est parti là-bas, c'est revenu, c'est reparti comme ça, donc le vent il part là-bas. Et donc là, alors que j'essaie d'écouter pour voir s'il n'y a pas des sangliers qui allaient se dérober ou passer devant là, j'ai un chevreuil qui était juste là. Donc il m'a pas décelé. Et vu que je suis en hauteur, je me suis senti très à l'aise de le tirer dans la traque. Pas très loin là, à 20 mètres. Avec une balle qui est rentrée en terre immédiatement. Si je n'avais pas la ligne à Sainte, premièrement, je ne sais pas si je l'aurais vu. Et deuxièmement, je ne suis pas certain que j'aurais tiré parce que en étant au sol, ça monte un petit peu. Je suis pas forcément convaincu que le tir aurait été fichant.
Donc voilà, même à la carabine, en règle générale, j'ai la Linacent avec moi. Et si je pense que d'un point de vue sécurité, c'est mieux de monter, je monte. Donc voilà, juste un exemple d'utilisation avec un résultat au bout. Bon voilà, si j'étais resté au sol, je serais venu me poster ici là, en mettant un filet ici. Le chevreuil il est dans le buisson là-bas derrière. Je pense que je l'aurais pas forcément vu. Et s'il était arrivé dans le trou là, je sais pas si je l'aurais tiré du sol. Par contre, depuis la Linacent, je me suis pas posé de questions. Je pensais que ça allait annoncer fin de chasse, alors je suis descendu pour gagner du temps. Mais la chasse continue, ils viennent d'annoncer sanglier. Je suis descendu trop tôt là, de la Linacent. Parce que là, quand je regarde mes occasions de tir par rapport à ce que j'avais quand j'étais en hauteur, elles sont vraiment réduites. Mais bon, c'est sympa de pouvoir faire la différence. Une semaine plus tard, on est dans une autre chasse. Cette fois-ci, sur ce poste, malheureusement, je ne peux pas monter, il n'y a pas d'arbre, donc je reste au sol. Il y a également pas mal à couvrir, notamment avec mon voisin sur la gauche, dans toute la régénération qu'il y a devant nous. Ça va nous permettre potentiellement de bouger un petit peu à pied s'il y a besoin. Le chemin blanc est pas mal, ça permet vraiment de bien voir sortir. Par contre, on est dans une sorte de petite cuvette, donc ça remonte et redescend de chaque côté. Et ça va me jouer un petit tour. Une demi-seconde, ça fait la différence. Je vais pas lever mon arme assez vite. Je ne vise jamais dans l'angle des 30 degrés. Ça, c'est vraiment une consigne de sécurité importante. Donc, je l'attends dans les 30 degrés. Je vois un arbre, donc j'hésite. Et au lieu de suivre mon instinct, je
je retiens ma balle et quand je vais le tirer, le sanglier va passer derrière une souche. Au final, pas de dommages, c'est plutôt une bonne chose, puisque derrière les chiens vont amener plein de marcassins, c'est probablement l'allée, donc elle est très bien comme ça dans la nature et on espère qu'elle a pu retrouver ses petits. Bon voilà, c'est la deuxième traque de la journée. On a une ligne un peu en zigzag, donc c'est pas forcément facile pour se poster. Là j'ai un coin qui est pas mal, j'ai vraiment un bon mur de ronces devant moi qui vraiment me cache. J'ai des bons angles de tir de chaque côté. Et du coup je décide de ne pas monter avec la ligne à Sainte. Malheureusement je vais le regretter parce que ça va se présenter comme prévu, avec un chevreuil qui va se dérober et qui va arriver juste devant le mur de ronces. J'ai vraiment l'impression d'être super bien caché, mais par contre, au moment où je vais lever la carabine, il va me voir et il va repartir, donc je ne vais pas le tirer. Et ça, c'était la seule occasion. Donc voilà. Toujours un peu compliqué d'avoir la bonne stratégie. Malheureusement, sur ce coup-là, je prends la mauvaise décision, puisque je décide de ne pas monter, et ça va me coûter une occasion sur la battue. La journée a été calme et on arrive déjà sur la dernière track. Quand c'est comme ça, en général, le patron n'est pas très content quand il n'y a pas assez de sangliers au tableau. Et il nous emmène souvent dans des battues où il y a du sanglier. En général, sa dernière track de la journée, quand ça se passe pas bien, c'est plutôt des bonnes tracks. Donc on se met en poste rapidement. J'ai un poste qui a pas mal de visibilité au sol. En plus, il va falloir bouger, faire un petit peu l'accordéon sur la ligne puisque la ligne est plus longue que ce qu'on pensait. Donc au final, je reste au sol. J'ai le temps de monter. Hein. C'est vraiment une décision un peu difficile. J'ai des beaux arbres, je peux vraiment monter si je veux. Je décide de rester au sol et malheureusement, je vais le regretter. C'est une journée un peu bizarre avec du brouillard. Certains postés vont voir des grosses bandes de sangliers se déplacer dans la traque devant eux. Par contre, des sangliers qui ne vont pas sauter et qui vont se déplacer bien devant la traque. En fin de chasse, je vais avoir un brocard qui va s'arrêter en plein milieu du chemin, vraiment décontracté pour venir manger. On sera dans une période vraiment très calme, sans chien. Malheureusement, en étant au sol, en ayant ce brocard en plein milieu du chemin à 20 mètres, je vais vraiment être obligé de ne pas bouger. Et ça va me coûter l'opportunité. Une fois qu'il va voir mon voisin, il va sauter, partir dans du sable, donc je ne vais pas tirer. Si j'étais monté avec la ligne à Sainte, j'avais mon angle de 30 degrés, j'aurais pu me préparer et j'aurais pu tirer ce brocard. Donc voilà, c'est comme ça.